Je vous invite à lire dans Jean 20, verset 11. Alors on est juste après la première vision du tombeau vide de Marie de Magdala, où il y a déjà des petites choses qui se sont passées, où Marie va prévenir Pierre, etc. Et en fait, elle revient pleurer auprès de ce tombeau. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Pourquoi pleures-tu » ? « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit « Marie !» Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur, de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle leur rapporta ce qui lui avait été dit. Parole du Seigneur, Amen. Alors, je vous demandais tout à l'heure quelles émotions ça crée chez vous, ce jour de Pâques. Alors, il y a des gens qui vont me dire « pareil que tous les dimanches, et pareil que tous les jours, parce que Jésus est toujours ressuscité dans ma vie. Amen. » Mais quand même, moi, quand j'arrive à ce moment de Pâques, je ne sais pas vous, mais ça me met devant un truc qui est qui est un peu paradoxal. De prime abord, assez inconfortable. Assez inconfortable parce que finalement, devant ce tombeau vide, tu te rends compte que tu connais rien à la réalité. Tu pensais que tu connaissais des choses à la manière dont la vie, ça se déroule. Tu pensais que tu connaissais des choses sur la vie et sur la mort. Tu pensais que tu avais une certaine sagesse, une certaine expérience. Et en fait, Dieu remet tout en question. Dieu remet tout en question. Il te remet le compteur à zéro devant ce que tu pensais savoir de la vie, de la mort, de la réalité. Tous les compteurs sont à zéro. Moi, c'est ça en fait. Pour moi, Pâques, ça fait ça. C'est comme si tous mes compteurs étaient à zéro, que je devais repartir un peu, vous savez, comme le bébé nu. C'est un peu ce qu'on dit d'ailleurs, quand on dit, on parle des born again, on parle d'une renaissance quand on rencontre Jésus. Parce que Dieu remet les compteurs à zéro dans nos vies. Vous vous souvenez un petit peu de ce sentiment d'avoir les compteurs à zéro ? Moi, je me souviens de ce moment où j'ai eu l'impression d'avoir des trucs qui tombaient de mes yeux et de me dire, mais en fait, c'est marrant parce que je vois plus les choses comme avant. Alors, ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait un peu progressivement. Mais ce moment où j'avais l'impression d'être de nouveau un nourrisson, qui avait à la fois tout compris et tout à apprendre. C'est un peu ça, un bébé, en fait, dans les bras de sa mère. À la fois, il a tout compris, parce qu'il a compris toute sa dépendance, il a compris tout peut-être de l'amour qu'il sent, et en même temps, il a tout à apprendre. Il part de zéro. Je trouve que Pâques nous remet les compteurs à zéro. Pâques, ça nous fait repartir comme ça. Donc du coup, si ça nous met devant le fait qu'on ne connaît rien à la réalité, qu'on pensait connaître, forcément, ça nous réaligne avec la réalité de Dieu. Ça nous réaligne avec sa réalité à lui, avec son désir à lui, avec la manière dont lui voit les choses. Alors je voudrais vous parler d'un truc, un petit témoignage un peu personnel. Je ne sais pas si ça va forcément faire écho avec certaines personnes, mais je ne sais pas à quel point. Moi j'ai vécu récemment, enfin plus ou moins récemment, 2 choses qu'on peut dire qui sont des chocs émotionnels. Il y en a un, il remonte à 3 ans, c'est la petite Vera de 3 ans que vous avez vue, c'est la naissance de ma dernière fille. Alors les autres naissances, c'était un peu pareil, mais là c'est très frais, alors je m'en souviens très très bien. Et il y a la naissance de Vera, et puis il y a aussi la perte. J'ai perdu, il y a quelqu'un de très cher qui est mort récemment. Et dans ces 2 moments, j'ai senti un truc un peu comparable. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont récemment vécu un deuil ou un choc émotionnel comme ça.
voilà, je sais pas si ça vous rejoint, mais moi j'avais vraiment cette impression que comme s'il y avait une sorte de brèche qui était ouverte. Je sais pas comment le décrire autrement. Comme si une brèche spirituelle, existentielle, émotionnelle, enfin, comme s'il y avait un truc ouvert. Un truc ouvert, un truc qui te rend potentiellement disponible à tout un tas de choses que tu mesurais un peu moins avant, à tout un tas de choses dont tu avais moins conscience. La vie, la mort, tout d'un coup, ça se fait beaucoup plus présent. C'est comme si c'était en toi, à ta porte. Tu as l'impression que, à la fois, ça pourrait être un vide qui te happe, et à la fois, tu as l'impression un peu d'un truc un peu mystérieux, un sens qui t'appelle. Enfin, il y a des tas de choses. Je sais pas comment le décrire autrement que comme je le fais là maintenant. Et j'ai l'impression de cette brèche ouverte, d'être soudainement, potentiellement disponible à plein de réalités invisibles. Hyper fragile, je me sentais. Aussi bien dans la naissance de ma fille, où j'avais conscience que moi, j'étais fragile. Que aujourd'hui, vous savez, les naissances, c'est hyper médicalisé, donc voilà. Mais il y a toujours des risques dans une naissance. Ma vie était fragile, la vie de mon enfant. Je lui transmets la vie, je lui transmets la mort. Il y avait plein de choses qui se réveillaient. Et puis dans le deuil, évidemment. Hyper fragile, aussi hyper reconnaissante. Parce que finalement, tu es là et tout d'un coup, tout devient plus important, tout a plus de poids aussi. Les choses que tu vis, les bons moments que tu vis, moi j'avais les larmes aux yeux un peu tout le temps, je savais pas si c'était un peu la reconnaissance mélange. Je me disais, mais en fait, ça je le mérite pas, et ça je le mérite pas, et ça je le mérite pas non plus. Hyper reconnaissante, hyper fragile, hyper reconnaissante, hyper dépendante. Je me sentais hyper dépendante de Dieu. Je me sentais comme sur un fil, comme si c'était lui qui me tenait et tout le reste n'avait pas d'importance en fait. C'était comme si tout dépendait de lui. Et là, je le sentais vraiment fort. Et je me dis, mince, c'est fou parce que ce que j'ai vécu là, c'était à la fois... c'était agréable, désagréable, mais pour rien au monde, je troquerais ce que j'ai vécu là. Ça m'a permis de me reconnecter avec quelque chose qui, pour moi, fonde ma vie en Christ. C'est la même chose que j'ai ressenti quand je l'ai rencontré. Ça m'a reconnecté avec ça, avec lui, avec le moment de cette rencontre. Et vous savez, la vie suit son cours, et au bout d'un moment, c'est comme dans ces moments-là, c'est comme si la brèche se referme. Et puis tu retournes à tes activités normales, tu recommences à rentrer dans tes zones de contrôle de ta vie normale. Tu recommences à contrôler, voilà, ok, bon, j'ai de nouveau mes repères, c'est bon, ça c'est bien là, ça c'est bien là. La brèche se referme, un petit peu. T'as toujours ça un petit peu là, mais la brèche, quand même, globalement, elle se referme. Et en fait, ça m'a donné la vision, quand j'ai préparé vraiment ce message, je me suis reconnectée à ce que j'avais ressenti à ce moment-là, et ça m'a donné un peu la vision qu'avec Pâques, ce tombeau vide, c'est comme si Dieu ouvrait une brèche de manière permanente dans le monde. C'est comme si Dieu avait ouvert une brèche permanente dans l'humanité. Comme si il ne voulait plus jamais que les choses se passent vraiment de la même manière. Vous voyez, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Comme s'il ne voulait plus que ça se passe de la même manière. Et pourtant, on voit des choses se répéter. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'avec Pâques, il s'est ouvert une brèche qui ne peut pas se refermer. Vous savez, il y a des tas de choses qu'on pense savoir. Je le disais tout à l'heure, notre vie quotidienne, on sait que le soleil se lève, se couche, voilà, c'est des choses qui ne bougent pas. Il y a des choses qui ne bougent pas dans notre vie. On sait que notre café, on en a vraiment besoin à 8h du matin, sinon on devient imbuvable. Je sais pas, il y a des choses comme ça que vous commencez à savoir sur votre vie, sur vous-même, et des savoirs scientifiques plus généraux, la sagesse des anciens. Et tout ça peut être complètement retourné sur une simple décision de Dieu. Tout peut être complètement retourné. Et moi, j'aimerais qu'on se reconnecte à ça ce matin. Tout peut être complètement retourné par Dieu en une fraction de seconde. Alors, j'aimerais qu'on se rapproche un peu de cette Marie de Magdala. Je ne sais pas si ce que vous ressentez quand vous lisez son parcours. Moi, je me sens très proche d'elle, du coup. Parce que j'ai vécu... je me sens très proche de cette Marie un peu déboussolée, un peu dans le coltard, en fait. Complètement dans le coltard de ses émotions. En fait, en façade, elle assure, j'imagine. J'imagine que c'est des femmes qui savaient quand même comment faire, les deuils, les machins, les trucs. Donc, il y avait quand même un petit peu de façade. Mais à l'intérieur, tout est chamboulé. Elle ne sait plus qui elle est, elle ne comprend pas où l'emmènent ses émotions. Et elle pleure, elle pleure, elle pleure.
Et moi, je pense à toutes ces femmes qui nous ont été beaucoup décrites dans les évangiles. Vous avez remarqué à quel point on s'attarde sur ces femmes qui s'occupent de la mort, en fait, qui gèrent la mort. Ces bonnes gestionnaires de ce bouleversement émotionnel qu'est la mort. Et la mort de leur sauveur, celui qui était censé les sauver de l'oppression, enfin, voilà, les sauver comme ils l'imaginaient. Eh bien, elles gèrent. Elles sont des bonnes gestionnaires de ce moment-là. Et d'une certaine manière, je comprends qu'elles s'occupent de ces femmes, de ce qu'elles peuvent encore maîtriser dans ce moment-là. Et ceux qui ont vécu des deuils, vous savez comment c'est. C'est ça, tu t'occupes d'un petit truc, tu te raccroches aux petites choses. Je dois faire ça, puis ensuite ça, une chose à la fois. Surtout ne pas penser de manière trop globale, sinon j'explose. Une chose après l'autre. Et en même temps, tu te raccroches aux petites choses qui pourraient te donner une petite satisfaction momentanée. Ok, est-ce qu'il y a un beau cercueil ? Est-ce que la fête est bien organisée ? Ça, c'est souvent comme ça, en fait, dans les deuils. On s'occupe de ces petites choses-là. Parce qu'en fait, on a peur d'ouvrir la brèche complètement. Et voilà, du coup, elle se raccroche. Et du coup, moi, je me suis posé une question. De quoi a besoin Marie, en fait ? De quoi elle pense avoir besoin, Marie, dans ce moment-là ? Rappelez-vous ceux qui ont vécu des chocs émotionnels ou des deuils. De quoi vous pensiez avoir besoin dans ce moment-là ? Il y a une petite phrase, si on peut remonter un petit peu, la phrase où Marie voit Jésus, mais elle ne sait pas que c'est lui. Elle lui dit un truc, elle lui dit « Où est le corps ? Où est le corps ?» Et pendant plusieurs phrases, pendant plusieurs échanges, tout est focalisé sur « Où est le corps ?» Il lui répond « Mais pourquoi pleures-tu » Mais elle ne répond pas à la question « Où est le corps ?» Elle pense avoir besoin du corps mort de Jésus dans ce moment-là. Voilà de quoi pense avoir besoin Marie à ce moment-là. Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que je me dis, mais dans notre vie, c'est souvent comme ça. On est dans des moments et on pense avoir des besoins à un moment T qui sont complètement à côté de la plaque de nos réels besoins, de ce qu'il y a au plus profond de nous. Marie pense avoir besoin du corps mort de Jésus. Pourquoi ? Pour se raccrocher à la réalité. Et Dieu lui enlève ça. Exprès. Dieu enlève ça. D'abord, il y a le tombeau vide. C'est pas juste Jésus vous avez remarqué, il n'est pas ressuscité devant eux. Il aurait pu attendre un tout petit peu et paf, sortir du tombeau. Mais il est sorti du tombeau au moment où personne ne le voyait. Pour moi, c'est vachement fort ça. Parce que d'abord, Dieu vient te questionner sur c'est quoi le réel vide à l'intérieur de toi. C'est quoi le réel besoin à l'intérieur de toi. Remets tes compteurs à zéro. Et je me dis, waouh, heureusement que Dieu, il n'attend pas que nous, on sache exactement de quoi on a besoin. Parce que là, ce serait mal barré. Du coup, on va faire un petit test. On va se poser des questions. De quoi avions-nous besoin quand Jésus nous a rejoints la première fois ? C'est une question pour vous, là. Bon exercice. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous pouvez répondre si vous voulez. De quoi vous pensiez avoir besoin quand vous êtes venu à Jésus ou quand vous avez l'impression que Jésus vous a appelé ? Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé. Certains ont l'impression d'être venus à Jésus. Certains ont l'impression d'avoir fait un pas dans l'église. Certains ont l'impression d'avoir ouvert leur Bible. De quoi vous pensiez avoir besoin à ce moment-là ? C'est une vraie question. De réconfort. Ouais. De sens à la vie. Ouais. D'autres choses ? Bon, moi, j'avais besoin de comprendre. Il y a plein de raisons de venir à Dieu. Il y a plein de choses dont on pense avoir besoin. Et elles sont connectées à la vraie raison, souvent. Mais ce n'est pas tout. On peut avoir besoin de briser la solitude, besoin de se sentir aimé. On peut avoir besoin de trouver un sens à notre vie, de trouver du travail. Il y en a certains, ils viennent à l'église parce qu'ils veulent prier pour du travail. C'est arrivé. Bah oui. Il y en a qui ont besoin de trouver un conjoint. Comment ? J'ai pas entendu ? Sécurité, ouais, c'est ça, sécurité. Moi ça me fait vachement rire parce que, vous savez, je prépare des choses pour les célibataires chrétiens en ce moment. Et puis, moi, ça m'a fait un vrai effet boomerang parce qu'il y a un ami célibataire qui m'a dit, je crois que je l'ai déjà raconté à certains, désolé si je radote, mais il m'a dit, franchement, lui, il est un jeune super engagé, donc tout le monde lui demande, mais qu'est-ce qui t'a motivé à venir à l'église, à t'engager comme ça ? Il a dit,
Honnêtement, la première chose, je voulais trouver une femme dans l'église. Voilà. Bon, ça c'était sa première raison, son premier besoin, pensait-il. Et finalement, Dieu a utilisé ça pour aller dans son réel tombeau vide, dans son réel besoin. Voilà, on peut avoir besoin de justice, besoin de comprendre. Moi, j'avais besoin de comprendre. Moi, j'ai fait des études de théologie, j'avais besoin de comprendre avec ma tête, pensais-je. Comme si la compréhension pouvait te sauver. La compréhension ne sauve pas. Ouais, je crois que en fait, Jésus, il ouvre une brèche permanente. Notre vie, en fait, finalement, elle suit son cours. Mais je pense que si on est là, en fait, aujourd'hui, c'est parce qu'on est venu avec nos premiers besoins, nos premières raisons. Parfois, elles ne sont même pas très conscientes. C'est pour ça que je pose la question. C'est toujours intéressant de se poser la question. Mais on vient avec nos premières raisons à Dieu. Et Dieu nous transforme petit à petit. Comme Jésus, il dit « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Il nous pose les bonnes questions à chacun d'entre nous. Et elles ne sont pas toujours pareilles pour les uns et pour les autres. On le voit dans ces récits de la résurrection où chacun fait une rencontre un peu différente avec Jésus. Chacun de nous, on a besoin de quelque chose de différent. Et Jésus vient nous poser des questions différentes pour nous dire quel est ton réel besoin. Où est-ce que je vais venir mettre le doigt et où ça va peut-être faire mal ? Où est-ce qu'on va travailler ensemble ? À quels endroits on va travailler ensemble, toi et moi ? À quels endroits je vais te guérir ? À quels endroits je vais te ressusciter ? À quels endroits je vais réparer les blessures ? À quels endroits on va bosser ensemble ? À quels endroits tu vas pouvoir te ressourcer pour pouvoir à ton tour transformer le monde ? Parce qu'en plus, c'est ça notre vocation. Je crois que oui, nos vies, elles ont été transformées parce qu'on sait que finalement, Dieu sait toujours mieux que nous quels sont nos besoins, notre besoin. On lui fait confiance. On se remet dans cet état de dépendance régulièrement. On se reconscientise ce moment de dépendance, cet état de dépendance. Parce qu'on ne sait pas de quoi on a besoin. Jésus ouvre une brèche permanente. Nous, notre vie, elle va suivre notre cours. Elle va suivre son cours. On va continuer à faire des hypothèses, on va continuer à faire des plans, à avoir des savoirs sur la vie, même à avoir des savoirs sur le monde spirituel. Oh là là. Vous savez, on continue ça, même dans le monde chrétien. On continue de se faire des dogmes, de se faire des observations et des hypothèses sur comment ça pourrait se passer la prochaine fois avec le Saint-Esprit. On continue de faire ça. C'est vrai, on est incorrigible. Et en même temps, toutes ces hypothèses sur la base du naturel, sur la base de l'expérience, sur la base de ce qu'on observe, en fait, il faut juste régulièrement prendre le temps, chaque jour prendre le temps. Chaque jour prendre le temps de nous rappeler que tout pourrait être remis en question. Chaque jour, juste prends le temps. Prends le temps de te poser et de te dire « Ok, il y a des choses que je sais là, sur la vie, que je vois. » Mais prends le temps de te dire « Mais demain, Dieu peut tout remettre en question. Dieu peut tout changer. Il peut décider que c'est plus comme ça. C'est plus comme ça pour moi. Il peut décider que c'est plus comme ça pour la planète, pour notre société. Il peut décider que c'est plus comme ça. Et tous nos repères sont chamboulés. Et c'est dans ces moments-là, en fait, que le seul besoin, la seule chose qui compte, la seule chose qui devient importante, c'est est-ce que je fais assez confiance à Dieu ? Est-ce que je lui fais assez confiance pour que même dans les moments où je suis totalement ébranlée, dans les moments où je ne sais plus rien, je sais encore tout. Est-ce que je lui fais assez confiance pour ça ? Même si je ne sais plus rien, je sais encore tout. Parce qu'il est là, comme le bébé dans les bras de sa mère. Il a confiance. Et aussi, Pâques, c'est une brèche pour les disciples. Pour moi, c'est vachement important, ça aussi. C'est une brèche pour les disciples, parce que les premiers à qui Jésus se révèle sont des gens qui vont annoncer le règne de Dieu. C'est des gens qui vont mettre en mots. Ce sont des gens, en fait, il leur donne une expérience de bouleversement total pour qu'eux aussi transmettent une expérience de bouleversement total. Il ne leur donne pas une dogmatique. Alors, en fait, c'est comme ça. Non, il leur donne une expérience. Et à chacun d'entre nous, Jésus s'est donné dans une expérience. Parce que ce qui compte dans la vie des gens, c'est l'expérience. C'est l'amour de ton conjoint qui compte, c'est l'amour de ton enfant. Mais c'est pareil avec Dieu. Donc Dieu nous rejoint comme ça. Et il nous touche comme ça pour que nous soyons disciples comme ça. Que nous touchions les gens, que nous sachions les recevoir dans les paradoxes de leurs besoins non maîtrisés, que nous ne maîtrisons pas non plus, et de dire simplement
Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais je sais que Dieu sait de quoi tu as besoin. Et je sais qu'il va te rejoindre. Pâques, c'est une brèche pour les disciples. Pour ceux qui se sentent intimement concernés par tout ce que Jésus a traversé, par ce qu'il a fait pour nous. Rappelle-toi à quel point ça bouleverse. Rappelle-toi juste ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le message de Pâques, c'est rappelle-toi à quel point ça bouleverse. Vous savez, je me dis, mais tu peux pas faire l'affront à Jésus, après avoir fait tout ça, de vivre juste ça de manière religieuse, tranquillement, quoi. Non, je sais pas, on peut pas lui faire l'affront de ça, c'est pas possible. Il est venu, il s'est tellement démené, il a donné sa vie, il a donné la souffrance, il a donné tout. On peut pas lui faire l'affront de vivre ça de manière religieuse. Reviens au cœur. Rappelle-toi comme ça bouleverse. Rappelle-toi la première expérience, la totale dépendance. Et si tu l'as pas encore vécu, parce que c'est possible aussi, c'est possible que peut-être pour l'instant, pour certains, on soit encore accroché à des trucs genre j'ai besoin de comprendre, genre j'ai besoin de sens, et ça fait partie, et heureusement on a toujours tous besoin de sens, hein. Mais qu'on soit juste sur un fil en fait de tous ceux que Dieu va utiliser pour nous attirer à lui, c'est possible. Et bien justement, c'est le moment où Dieu veut ouvrir la brèche, nous montrer notre tombeau vide, nous montrer nos besoins. C'est le moment d'une invitation en fait. C'est le moment où il toque, où il frappe à la porte et où il veut qu'on le laisse entrer. Amen. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur Jésus, tu connais la réalité et tu nous réalignes avec ta réalité. En ce jour de Pâques, nous confessons que nous sommes tellement limités, que nous pensons savoir tellement de choses et que nous sommes pourtant toujours surpris par toi. Et Seigneur, aujourd'hui, nous te disons solennellement, tous ensemble et avec tout notre cœur, que nous voulons être bouleversés par toi et surpris par toi. Nous voulons encore que tu viennes faire immersion dans notre vie, que tu viennes nous rappeler que si tu l'as décidé, la mort n'est plus la mort, que si tu l'as décidé, eh bien, la fin n'est plus la fin, et que si tu l'as décidé, quelque chose qu'on pensait à continuer pendant de très longues années peut prendre fin. Rappelle-nous que tout en toi a un sens, que tout en toi vient pointer le royaume des cieux. Viens nous rappeler que chacun d'entre nous, nous sommes aujourd'hui invités à nous tenir comme les disciples devant le tombeau vide. Que nous sommes des disciples amenés à faire l'expérience de ton amour, l'expérience de tout ce que tu viens renverser dans nos vies, juste parce que tu nous aimes, pour que nous aussi nous puissions transmettre cette expérience. Que nous aussi nous puissions annoncer, pas avec des mots, pas avec des dogmes, pas avec des bons programmes bien stratégiques, mais avec ce que tu es. Que ton Saint-Esprit vienne nous mobiliser en ce matin de Pâques et vienne nous donner la créativité aujourd'hui d'annoncer comme tu nous as annoncé, de révéler comme tu t'es révélé à nous. Au nom puissant de notre Seigneur, nous avons prié. Amen.